Salut, c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Aujourd'hui, je vais te parler d'un piège énorme dans lequel un de mes clients a failli tomber. Un truc, mais vraiment, franchement, même moi qui suis expérimenté, c'est tellement gros, c'est tellement énorme que je suis même pas certain que je l'aurais vu arriver, quoi. C'est pour ça que je t'en parle vraiment dans cette vidéo aujourd'hui, parce que ça pourrait bien t'arriver. Ça pourrait vraiment t'arriver, tout particulièrement si tu t'intéresses à l'investissement immobilier locatif, tout particulièrement si tu cherches à faire des achats immobiliers. Fais super gaffe à ce dont je vais te parler parce que franchement, c'est juste pas cool, quoi. C'est juste vraiment pas cool. On peut même dire les choses. Il s'agit d'une arnaque à laquelle il a réussi à échapper. J'en avais parlé effectivement dans le cadre d'une formation. Et coup de bol pour lui, il a réécouté la formation pendant qu'il était dans sa voiture pour aller se rendre à la visite. Et à ce moment-là, ça lui a fait tilt, ça lui a mis la puce à l'oreille. Il a pu réussir à détecter quel est le piège dans lequel il s'apprêtait à tomber. Et franchement, c'est un piège vraiment... Il faut dire vraiment les choses, c'est une arnaque, c'est vraiment horrible ce qui a failli lui arriver. Et ça pourrait bien t'arriver, vraiment. Avant d'aller plus loin, si tu t'intéresses à l'investissement immobilier et que tu veux comprendre comment gagner de l'argent dans l'immobilier, comment devenir rentier, alors c'est un bien grand mot, mais comment obtenir des rentes en fin de compte, comment réussir à obtenir de l'argent de l'immobilier, c'est-à-dire comment trouver le bon bien sans te planter, comment réussir à le financer sans mettre d'argent, comment ne pas payer un seul euro d'impôt et comment trouver le bon locataire, celui qui va pas te casser la tête, puisque tu sais, l'immobilier, moi je veux pas m'acheter des problèmes, je veux m'acheter des investissements. Voilà, si tu veux comprendre comment réussir à faire tout ça simplement, efficacement, tu regardes là tout de suite en dessous, en description de la vidéo, je te mets un lien et quand tu rentres cette image, je vais t'envoyer immédiatement une formation qui comprend 4 vidéos. Et cette formation va tout expliquer. Voilà, tu vas tout comprendre, comment réussir à mettre ça en place et à ne pas payer d'impôts, quoi, tu vois, sur ton immobilier, et en plus à l'acheter avec l'argent des autres. Elle est pas belle la vie, tu vas voir que c'est possible même encore aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Je voudrais maintenant aller un peu plus loin donc et te parler de ce qui s'est passé. En fait, mon client, il avait vu un appartement et en fait, si tu veux, il se rend sur place. Il avait déjà eu un doute à un moment donné. Il se disait, ouais, j'ai besoin d'y aller, j'ai besoin de revoir les choses, de creuser, d'aller plus loin parce que justement, c'est important de pas se planter quand on s'apprête à faire un investissement immobilier. Et il réécoute la formation et dans la formation, il y a une partie qui est dédiée à tout un ensemble de pièges dans lesquels il faut surtout pas tomber, tu vois. J'avais même fait un guide, je te mettrai le lien aussi en description de la vidéo. C'était un guide dans lequel il y a 110 points clés qu'il faut vérifier quand on fait une visite. 110, ça c'est énorme, hein, mais c'est beaucoup, mais c'est des points qui sont importants et pour lesquels il faut que tu aies des réponses pour éviter de te planter. Parce que ne serait-ce que une de ces erreurs, enfin tu vois, un de ces points auxquels tu prêterais pas attention, et c'est tout ton investissement qui peut s'effondrer comme un château de cartes. Donc bref, faut pas déconner avec ça. Surtout aujourd'hui, dans une période où faire de l'immobilier et gagner de l'argent avec de l'immobilier, beaucoup d'argent, c'est encore tout à fait possible, mais ça demande à monter en savoir-faire et en expertise. C'est plus compliqué qu'avant. On a des conditions qui sont plus restrictives, notamment en termes de financement, et c'est la raison pour laquelle t'as pas le droit à l'erreur. Parce que si tu fais des bourdes, si tu fais des erreurs, dans le meilleur des cas, tu arriveras peut-être à faire un investissement, peut-être 2, mais tu vas être bloqué parce que tu n'arriveras pas à reproduire les opérations pour te constituer, pour te créer un solide patrimoine à long terme, pour te créer une rente à long terme. C'est quand même le but de te préparer ta retraite, de te préparer des revenus qui font que justement, quand il y aura des temps difficiles, voilà, et Dieu sait qu'il y a des temps qui sont de plus en plus difficiles en ce moment, tu vas avoir ce truc-là qui va te permettre d'avoir d'autres sources de revenus, d'autres sources d'argent qu'uniquement ton salaire. Voilà. Donc ça, c'est magique. On peut le faire avec l'immobilier. Encore faut-il savoir comment faire parce que c'est pas si facile. Donc, il arrive là-bas, il va revoir, il va poser des questions, etc. Et en fait, il se dit, il faut quand même que je vérifie des choses. Il faut quand même que je vérifie des informations que l'agent immobilier m'a communiquées, etc. Et si tu veux, il y a quelque chose qui l'avait mis un petit peu mal à l'aise par rapport à l'agent immobilier. Et ça tenait au fait qu'en fait, il sentait que l'agent immobilier, lui, tu vois, il a la dalle, hein, il veut sa com, quoi, tu vois. Et le vrai problème des agents immobiliers, j'en ai déjà parlé, c'est que il y en a beaucoup qui ne sont pas des
vrais professionnels de l'investissement. C'est des professionnels de la vente. C'est-à-dire que, voilà, peut-être le mec, le mois dernier, il bossait chez Mobalpa à vendre des cuisines, et le mois prochain, il bossera chez Brice à vendre des chemises, quoi, tu vois. Et forcément, si tu te retrouves en face de gens comme ça, c'est-à-dire que ça va pas forcément bien se passer, tu vois. Pas aussi bien que si le mec, il est déjà investisseur, il fait ce métier-là depuis 20-25 ans, tu vois. Il a de la bouteille, il a aussi des investissements immobiliers, dans différentes sortes d'immobilier, dans de l'ancien, dans peut-être des parkings, dans peut-être des murs de commerce, enfin, tu vois, voilà, le vieux routier qui a un gros carnet d'adresses, etc., tu vois. On n'est pas du tout en train de parler des mêmes profils, mais pourtant, c'est ça la difficulté, c'est que toi, en tant que personne individuelle, en tant qu'investisseur, c'est difficile de détecter à qui tu as affaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas facile. Moi, j'ai vu de tout, hein, et j'ai des agents immobiliers avec lesquels je travaille aujourd'hui qui sont vraiment formidables et très compétents, vraiment archi compétents. Donc ceux-là, quand on a une agence avec qui ça se passe bien, quand on a des gens de confiance avec qui ça se passe bien, on n'a qu'une envie, c'est de les garder et puis de faire en sorte que la relation, elle soit vraiment à long terme. Il revient, mon client, tu vois, chez lui le soir, et puis il se dit, faut quand même que je vérifie des choses, faut quand même que je regarde un petit peu, et il reprend l'annonce sur Le Bon Coin, et il voit l'appartement, 70 mètres carrés, pour un 2 pièces. Et puis, finalement, tu vois, l'agent immobilier, comme il lui a fourni les documents, tu vois, parce qu'ils se sont mis d'accord sur le prix, donc voilà, il regarde les documents, notamment le DPE, parce que tu sais, le DPE, aujourd'hui, c'est important, hein, avec toutes les histoires de diagnostic de performance énergétique et tout, machin, tu vois, les notes, ça peut être un gros problème aujourd'hui. Donc, il fait attention à ça, et parmi ces documents qui sont obligatoires, on va retrouver le diagnostic amiante, on va retrouver, etc. Et puis, on va retrouver aussi le mesurage, quoi, tu vois, tout simplement. Et en fait, il se rend compte d'un truc, c'est que l'appartement sur l'annonce sur Le Bon Coin, il est donné à 70 mètres carrés, et sur le mesurage fait par le professionnel, il est donné à 59,7. T'imagines le truc? Il y a un gap de 10 mètres carrés d'écart, quoi. Tranquille, tu vois, 10 mètres carrés d'écart. Donc en fait, si tu veux, toute la négo qui a été faite, tout tombe à la flotte, parce qu'en fait, mon client, lui, s'est calqué sur une surface de 70 mètres carrés, il a calculé sa rentabilité, les loyers auxquels il allait louer, etc., y compris même les coûts de rénovation. Il avait même invité un artisan pour venir lors de la visite, et puis vérifier, tu vois, et puis faire un devis, etc., etc. Mais en fin de compte, tu vois, tous les prix qui ont été donnés, s'il y a 10 mètres carrés en moins pour le même prix, ça change carrément la donne. On est sur des biens qui sont négociés relativement pas cher, d'accord? On est aux alentours de 1000 balles du mètre carré. On est OK. Donc 1000 balles du mètre carré, 10 mètres carrés, ça fait 10K, quoi, tu vois. On n'est pas en train de parler d'un petit billet, 10 000 balles, merde. Et c'est vraiment le point sur lequel je souhaite vraiment attirer ton attention aujourd'hui, c'est de vérifier le mesurage entre ce qui est écrit sur l'annonce et les documents réels qui sont communiqués par le professionnel qui va faire le diagnostic, le mesurage, etc., qui va noter s'il y a de l'amiante, etc., tu vois. C'est là qu'on va trouver les vraies infos. Et la morale de ce truc-là, c'est triste, mais c'est que, en vrai, l'agent immobilier, on peut pas lui faire confiance. On peut pas lui faire confiance parce que le mec, lui, il est tellement motivé par sa com qu'il est prêt à vendre père et mère, à raconter n'importe quoi, à pigeonner des gens qui veulent faire des bons investissements juste dans l'espoir de réussir à faire une vente, quoi. C'est pas sérieux de faire les choses comme ça. C'est pas sérieux. Donc, mon client, du coup, il était un peu dégoûté parce que forcément, tu sais, quand tu t'embarques comme ça, t'as fait plusieurs visites et tout, c'est pas à côté de chez lui, en plus, il a fait de la route, tu vois, il s'est projeté mentalement, il a fait, tu vois, il a fait tout le truc, tout le cheminement mental, quoi. Et du coup, c'est un petit peu comme, je suis sûr que si tu t'intéresses à l'immobilier, t'as peut-être déjà vécu ça fait un petit peu comme un deuil, quoi, tu vois, faut faire le deuil de ce projet dans lequel t'étais déjà en train de t'imaginer monts et merveilles, tu vois, et puis il faut passer à la suite. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, d'être prêt à faire le deal et tout, machin, et puis à la fin, pour X ou Y raisons qui sont indépendantes de ma volonté, ça tombe à la flotte, quoi. Ça m'est arrivé plein de fois. La dernière fois, c'était avec une batterie de garage de 27 garages que j'ai failli acheter, tu vois, pas plus tard qu'il y a 3 mois. En fait, c'est ça le truc que je veux te dire, c'est d'être super vigilant, de regarder, de vérifier, et surtout, et c'est probablement là la morale de cette histoire, de cette anecdote, qui aurait pu mal finir, c'est que mon client, il a eu de la chance d'avoir accès à une formation qui l'a alerté sur des points auxquels il fallait vérifier. Et ça lui a fait tilt. Tu vois ce que je veux dire? C'est à ça que ça sert une formation. C'est à gagner du temps et c'est à éviter de faire des bourdes en profitant de l'expérience des autres. C'est uniquement à ça que sert une formation. Et crois-moi, des pièges dans l'immobilier, il y en a.
et pas qu'un peu, tu vois. Donc, bah voilà, c'est un petit peu le conseil que je veux te dire, c'est de, comment dirais-je, faire peut-être preuve aussi parfois d'humilité et de reconnaître qu'on va gagner du temps, on va gagner de l'expérience et puis on va aller beaucoup plus vite en prenant le temps d'investir un tout petit peu dans sa propre formation. Et si tu veux comprendre comment réussir à faire des investissements immobiliers pour devenir rentier, pour avoir des rentes immobilières sans argent, sans mettre d'argent, sans payer d'impôts, tu vois, voilà, sans mettre d'argent, peut-être pas beaucoup, le moins possible, allez, tu vois, voilà. Et en trouvant en plus le bon locataire, celui qui va pas te casser la tête, bah, je t'explique tout ça dans la formation que je t'offre. Il suffit de t'inscrire là, ici en dessous, et je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Et enfin, dernier conseil, et ça, je veux vraiment te le dire, tu peux te le marquer ça en rouge clignotant là dans le crâne. C'est le plus important que tu dois absolument retenir de cette vidéo. Vraiment, j'insiste, il faut pas lésiner là-dessus. C'est que tu ne dois jamais, jamais, jamais déléguer la confiance à un tiers. Ça veut dire que il faut pas me faire confiance. Tu dois vérifier tout ce que je te dis. Ça veut dire qu'il faut pas faire confiance à l'agent immobilier. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est pourtant son job, mais c'est la vérité. Tu peux pas lui faire confiance, je viens de te le prouver. Faut pas me faire confiance. Faut pas lui faire confiance. Faut faire confiance à personne. La seule personne à qui tu peux faire confiance, c'est toi-même. Et pour réussir ça, faire confiance à toi-même, tu dois monter en compétences, en savoir-faire, en expertise, en bénéficiant de l'expérience et des erreurs aussi parfois des autres. C'est seulement comme ça que tu arriveras à te former, à avancer et à faire de bons investissements pour gagner beaucoup d'argent. C'est tout le mal que je te souhaite. Voilà, c'était Jérémy, cette chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Si tu aimes la vidéo, tu lâches un pouce, tu t'abonnes à la chaîne, tu regardes en dessous, dans la formation à l'immobilier, c'est gratuit, je te l'offre, je te l'envoie tout de suite dans ta boîte aux lettres, c'est directement là ici en dessous. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt, merci et salut chez toi.